Bonjour et bienvenue à tous. Les anciennes reliques ne représentent pas seulement un pont vers le passé, mais elles peuvent aussi contenir les réponses à certaines des légendes les plus excitantes et les plus farfelues qui existent à ce jour. Installez-vous confortablement, voici les 10 artefacts les plus mystérieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est difficile de dire ce qui, il y a 600 ans, a pu amener à cette épée. Le chevalier est peut-être tombé dans l'eau ou a simplement laissé tomber son épée dans un marais rempli de tourbes. Quoi qu'il en soit, cette épée a été retrouvée dans un très bon état il y a 2 ans, dans la ville de Hrubieszów, en Pologne, par un ouvrier du bâtiment qui était en train de drainer ce marais. Cette épée à 2 mains était peut-être typique de la période s'étendant du XIIIe au XIVe siècle. Cependant, il s'agit d'une découverte unique particulièrement pour cette région. Même si l'endroit exact du marais n'a pas été divulgué, la zone faisait partie du royaume de Pologne en 1366, là où un château fut construit par un gouverneur polonais, devant être source d'emploi pour les chevaliers. L'épée de près de 122 cm de long devait peser environ 1,4 kg au moment où elle a été fabriquée. L'identité de son premier propriétaire n'a pas été retrouvée. Cependant, une croix isocèle en forme d'écusson à l'arrière de l'épée constitue la marque du forgeron qui a forgé la lame, marque qui aurait été à l'époque couverte par la poignée. Depuis, l'épée a été envoyée à Varsovie pour plus d'évaluation et pour une rénovation. Aujourd'hui, elle est exposée à Hrubieszów. Il y a une 50aine d'années, une épée a été découverte dans une tombe en Chine. Bien qu'elle ait plus de 2000 ans, cette épée, connue sous le nom de épée de Gujian, a été découverte sans la moindre trace de rouille sur sa lame. Cette dernière a même blessé les archéologues qui en touchèrent la pointe, montrant qu'elle était encore aiguisée. La lame était d'une telle qualité et d'une telle précision qu'on aurait dit qu'elle n'appartenait pas à son époque. L'épée de Gujian est l'une des toutes premières épées connues des Han. Une épée droite à double tranchant qui fut utilisée durant les 2500 dernières années en Chine. Dans le folklore, ces épées sont connues comme les hommes d'armes, aux côtés du bâton, de la lance et du sabre. La lame mesure 4,6 cm de large et 55,6 cm de long. La poignée vient ajouter 8,4 cm à cette longueur et son poids est de 0,90 kg. Il a été découvert que cette relique avait une valeur historique importante et de nombreux chercheurs et forgerons se sont demandé comment une lame a pu résister durant 2 millénaires dans un environnement humide, sans qu'il y ait la moindre trace de rouille dessus. Les chercheurs analysèrent les morceaux de bronze et découvrirent que leur résistance était due à la sulfatation de leur surface. D'autres tests ont également montré que les forgerons des régions Wu et Yu, au sud de la Chine, atteignaient un niveau de métallurgie si élevé durant le printemps et l'automne qu'ils pouvaient intégrer des alliages inoxydables dans leurs lames, leur permettant de résister pendant de nombreuses années dans un état relativement impeccable. Une prouesse connue seulement de l'Extrême-Orient à l'époque. Dans la Bible, la Sainte Lance, mieux connue comme la lance du destin, est la lance qui a percé le flanc de Jésus pendant sa crucifixion. Il existe de nombreuses autres histoires bibliques qui évoquent ce qui est arrivé ensuite à la lance. De nos jours, auraient été découvertes 3 ou 4 reliques qui, soi-disant, feraient partie de la Sainte Lance. Cette dernière, dont l'extrémité manque, est conservée à Rome sous le dôme de la basilique Saint-Pierre, bien que l'Église catholique n'ait jamais confirmé son authenticité. Il y a aussi une Sainte Lance entièrement conservée dans le trésor impérial à Vienne, en Autriche. Elle a été transférée à la Schatzkammer, la chambre du trésor, au printemps 1796, alors que la Révolution française s'approchait de Nuremberg, en Allemagne. Une autre Sainte Lance est conservée dans la capitale religieuse de l'Arménie et quelques imitations se trouveraient à Cracovie, en Pologne. Cependant, la seule lance à avoir fait l'objet de tests est celle de Vienne, et bien que le métal corresponde bien aux autres découvertes, le lien avec l'époque du 1er siècle de notre ère a été écarté. Cette machine a été trouvée à environ 45 mètres sous l'eau, dans l'épave d'Anticythère, sur l'île grecque du même nom, en 1901. Au moment de sa découverte, elle était parmi de nombreux autres artefacts de bronze et de marbre. Une fois excavé, le mécanisme fut rejeté comme n'importe quel morceau de bronze corrodé et ne suscita aucun intérêt durant 2 ans. Une fois que l'archéologue Valerios Thais commença à l'examiner, il remarqua qu'il contenait une roue dentée. Au début, il crut qu'il s'agissait de quelques parties d'une horloge astronomique. Seulement, d'autres chercheurs ont estimé qu'elle était trop avancée et complexe pour avoir été fabriquée à la même période que les autres artefacts, ce que prouvent les images des rayons X et des rayons gamma. Le mécanisme d'Anticythère est aujourd'hui considéré comme étant le premier ordinateur analogique connu et il semblerait que sa fabrication s'appuie sur des théories astronomiques et mathématiques qui ont été développées par les astronomes grecs durant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, on estime qu'elle a été fabriquée dès le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Cette épée datant du XIIIe siècle a été découverte en 1825 au fond de la rivière Witham, dans le Lincolnshire en Angleterre. On pense qu'elle a certainement appartenu à un chevalier du Moyen-Âge. On en sait peu sur cette épée et sur l'inscription en 18 caractères qui figure au milieu de la lame. Dernièrement, la British Library, où l'épée est actuellement exposée, a fait appel au public dans l'espoir de pouvoir trouver une réponse en le faisant participer. Malheureusement, la réponse varie considérablement selon la personne à qui est posée la question. Les experts prétendent que ces mots sont des abréviations et signifient quelque chose de plus long. Par ailleurs, les spécialistes en armes affirment qu'il s'agissait peut-être d'une épée de tous les jours et que l'inscription figure dans un endroit étrange. Considérant cela, certains pensent que ce pourrait être une sorte de numéro de série qui montre quand et où elle a été fabriquée. Certains théoriciens du complot indiquent que lorsque vous ajoutez les chiffres romains à ce code qui comporte 18 caractères, cela est égal à 1632. Un nombre symboliquement significatif puisqu'il se rapporte au chiffre 7. Finalement, personne ne sait exactement ce que cela signifie, mais si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez une idée, faites-le nous savoir dans les commentaires. Sur l'île de Sealand, située à l'est du Danemark, 2 archéologues amateurs effectuaient une visite de l'île, armés de leurs détecteurs de métaux. Alors qu'ils flânaient dans un champ durant leur chasse au trésor, l'alarme de leur détecteur se déclencha et les 2 archéologues firent une grande découverte. Alors qu'ils creusaient le sol d'environ 30 cm, ils découvrirent ce qui leur semble être l'extrémité d'une épée. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'une découverte considérable, ils décidèrent de faire venir un expert, enterrèrent à nouveau l'épée et y retournèrent le lendemain avec l'inspecteur du musée. Ensemble, ils sortirent de terre une incroyable épée bien conservée, vieille d'environ 3000 ans, c'est-à-dire d'une époque précédant celle des Vikings de 2000 ans. L'épée était toujours aiguisée et si bien conservée qu'il était possible d'y voir des détails précis. Ce qui est intéressant, c'est que cette épée est restée intacte depuis l'âge du bronze nordique qui s'étend de 1100 à 900 avant Jésus-Christ. Il s'est avéré qu'elle représentait davantage un symbole de statut pour celui qui la possédait qu'une arme de guerre. Elle reste néanmoins une découverte géniale. Sur le site historique de l'ancienne brasserie Beamish & Crawford à Cork, en Irlande, a été découverte une épée de tisserand de l'âge viking vieille de 1000 ans et en parfait état. Un artefact qui, d'après les archéologues, a une signification exceptionnelle. Cette épée mesure environ 30 cm de long et l'on peut voir des visages humains gravés dessus, ce qui est connu comme le ringerik, une forme d'art viking qui remonte au XIe siècle. De plus, elle est exclusivement fabriquée à partir d'arbres if et a visiblement été utilisée principalement par les femmes pour des tâches quotidiennes, comme tasser les fils sur un métier à tisser. Ce qui rend cette découverte si importante pour les archéologues, c'est que pendant longtemps, on a cru que les Vikings avaient principalement influencé Dublin et Waterford. Seulement, l'ensemble des preuves montre que Cork était dans le même domaine structurel et connaissait le même développement. Bien sûr, on a découvert de nombreuses autres épées qui sont peut-être plus vieilles et en meilleur état. Cependant, aucune d'entre elles datant de 1000 ans ou plus n'est exclusivement fabriquée en bois. Une rare amulette de grès a été découverte à Pjórsárladur, en Islande, dans une zone inexplorée d'une ferme datant de l'âge des Vikings. Il s'agit de la toute première amulette découverte dans toute l'Islande et elle ressemble au marteau de Thor. Ce n'était pas le seul objet découvert sur ce site puisqu'il s'y trouvait également une pierre à aiguiser qui était utilisée pour affûter les lames, une pioche en fer ainsi qu'une boucle. Le marteau de Thor est un important symbole de la mythologie antique. À l'époque des Vikings, des versions miniatures étaient portées comme des amulettes religieuses pour honorer les divinités. Quelques 50 spécimens de ces amulettes ont d'ailleurs été retrouvés dans toute la Scandinavie où les divinités étaient largement honorées entre le 9e et le 11e siècle. Ce marteau, qui serait capable de niveler des montagnes et d'entraîner des tempêtes puissantes et dévastatrices, représente l'une des armes les plus redoutables qui existent. L'île aux Chênes, ou l'île Hawke, est située au sud de la Nouvelle-Écosse au Canada. On raconte que le célèbre pirate Capitaine Kidd est enterré là-bas. D'autres chasseurs de trésors racontent que divers artefacts religieux, des manuscrits et même les bijoux de Marie-Antoinette ont fini dans cet endroit mystérieux. Or récemment, on a fait d'étonnantes découvertes sur cette île, comme cette ancienne épée romaine trouvée dans les bas-fonds et qui laisse supposer que les marins européens avaient visité l'Amérique du Nord plus de 1000 ans avant Christophe Colomb. Une épave fut découverte au large de l'île avec, à l'intérieur, une épée de cérémonie romaine bien conservée. Cette dernière fit l'objet de diverses analyses, dont la fluorescence des rayons X et fut authentifiée par les autorités des antiquités romaines comme étant une épée votive cérémonielle de gladiateurs. Les résultats ont révélé la présence du même arsenic et du même plomb sur le métal de l'épée que sur d'autres anciens artefacts romains. Fait intéressant, l'épée était également magnétique, ce qui lui permettait d'indiquer le nord, une propriété de navigation qui était intégrée à certaines épées à cette époque-là grâce à l'utilisation d'aimants. Cette découverte a malgré tout suscité un grand scepticisme, car l'épée a été trouvée par 2 frères qui possèdent non seulement des parts de l'île,
mais aussi une émission télévisée sur la chasse au trésor sur l'île. Il existe beaucoup d'histoires controversées sur la façon dont l'épée a été trouvée et pourquoi il a fallu quelques décennies pour que sa découverte soit révélée. Alors, vrai ou faux? À vous de décider. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces découvertes vous a le plus intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.